On va t'oublier, on ne sera pas engagé avec toi et bon courage pour développer un business en étant dans ce mood-là. Si ton but avec ton business, c'est juste de faire de l'argent, tu fais fausse route et tu ne réussiras pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui te fera vraiment réussir, même si ça risque de piquer. Et quand je dis réussir, c'est pas réussir sur 2 mois, sur 3 mois ou à la fin de l'année. C'est vraiment réussir sur le long terme, en bâtissant quelque chose de grand, quelque chose d'impactant, quelque chose qui dure, quelque chose qui a du sens. Et surtout, quelque chose qui fait vraiment la différence dans ton industrie. Parce que viser uniquement l'argent, c'est te tirer une balle dans le pied dès le départ. Alors je sais qu'on t'a vendu le rêve du revenu passif, le fait aussi de faire de l'argent très rapidement avec 2-3 contenus postés sur Instagram en reprenant les trends ou en reprenant ce qui fonctionne chez les concurrents ici et là. Si tu montes ton business juste pour encaisser du cash et le plus rapidement possible, parce que sinon t'es vraiment sur la mauvaise route. Déjà de 1, on va casser un mythe tout de suite. Le revenu passif, ça n'existe pas. Je répète, le revenu passif, ça n'existe pas. Un business qui fonctionne sur le long terme, c'est un business qui demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, qui demande aussi une vision et forcément du travail parce que les entrepreneurs, les vrais, ceux qui réussissent, ceux qui sont là pour avoir une mission, pour aider les gens, ils savent que tout ne tombera pas du ciel, qu'il faut du travail et que 2 posts postés ici et là sur Instagram, TikTok fera l'affaire. Pas du tout. C'est du travail et généralement du travail sur plusieurs mois et plusieurs années. La réussite, ça prend du temps. Et donc, c'est pas un petit bouton magique que tu peux te dire, tiens, et si j'appuie là, est-ce que ça va fonctionner? Et la deuxième chose, c'est que vendre juste pour vendre et créer un business juste pour vendre, ça te grille à vitesse grand V. Parce que ton audience le sent. On comprend l'énergie qu'il y a derrière un compte, derrière des mots, derrière une attitude. On le cerne, on le capte. Donc, si tu es là juste pour vendre ton truc, sans chercher à comprendre les gens en face de toi, sans chercher vraiment à les aider, c'est mort. Et bien sûr, certains vont penser que ce type de conseil, c'est ésotérique, c'est pour les perchés, c'est pour ceux qui veulent faire du développement personnel, etc. Pensez ça si vous voulez, mais ça se traduira dans vos résultats tôt ou tard. Parce que si tu ne vibres pas avec ce que tu fais, ton audience ne vibrera pas elle non plus. Donc, ce qui te fera vraiment réussir, c'est de placer ta vision en avant le fait de vouloir faire de l'argent. Les entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent, qui durent sur le long terme, qui sont épanouis, qui créent même des empires, elles ne sont pas d'abord guidées par l'argent. Elles sont d'abord guidées par leur vision et leur mission. Bien entendu, on est là pour faire de l'argent, on ne va pas se mentir. Encore une fois, un business, c'est aussi chercher à vendre et à développer le chiffre d'affaires d'une entreprise. Mais ça, c'est la conséquence d'avoir une mission et une vision forte à porter. Donc voici les 3 piliers d'une entreprise qui impacte et qui est durable. La première chose, ça va être de créer un mouvement. On ne veut pas juste vendre. On veut que les gens aient envie de nous suivre, de nous écouter, d'appliquer nos conseils, qu'ils nous recommandent par la suite. Et surtout, quand tu es motivé par une vision, et si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que ça résonne avec toi et que c'est ce que tu as envie de faire vraiment au fond de toi. C'est que tu as envie que les gens résonnent avec ton message, avec tes paroles, qu'ils s'identifient à tout ce que tu partages et qu'ils arrivent aussi à se connecter à ton énergie. Finalement, ce qu'on cherche tous, que ce soit entrepreneur ou client, c'est de se connecter à l'humain en face. C'est d'avoir un échange qui est profond, c'est se rendre compte que ce qu'on dit, ce qu'on fait ou ce dans quoi on achète a du sens pour nous. Que ça construit quelque chose qui résonne avec nous. C'est ça qu'on doit chercher à créer. La deuxième chose, du coup, pour avoir un business qui impacte et qui vend aussi, bien entendu, c'est d'avoir des valeurs qui sont fortes. Et bien sûr, c'est de se tenir à ces valeurs-là. Donc d'avoir une ligne de conduite, une éthique, finalement, dans ce qu'on fait. Les gens ne suivent pas une offre, ils suivent la personne derrière. Ils partagent une idée, une vision, une idéologie même. Et donc, dès lors où tu vas incarner ça dans ton discours et où tu vas voir plus loin que le bout de ton nez, tu commenceras à attirer les bonnes personnes. Et la troisième chose pour avoir un business qui impacte et qui vend, c'est de vibrer avec ce que tu fais. C'est d'être aligné avec ce que tu proposes, autant dans ton contenu que dans tes offres. Déjà pour que ça ait du sens, pour qu'il y ait une certaine éthique derrière aussi et qu'on ne soit pas juste là pour balancer nos offres et vendre ça à n'importe qui. Si c'est ton cas, tu peux quitter la vidéo, t'es pas sur la bonne chaîne. Parce qu'en plus, si ça te fait pas vibrer, tu finiras par abandonner très vite. Quand tu vas te rendre compte de tout le travail qu'il y a à faire, de toute la patience à avoir pour avoir des résultats solides
régulier et avoir une entreprise qui dure, tu auras le temps d'abandonner 10 fois avant. Parce que si toi, ton seul but, c'est de faire de l'argent et que tu vois qu'au bout de 6 mois, tu n'as pas encore eu un client, tu vas te dire « Au secours, je vais tester un autre business qui est un peu plus en vogue en ce moment. » VS, la personne qui est engagée, qui a une vision, qui porte un message qui est fort et qui croit en son business, oui, ce sera dur de tenir plusieurs mois, de faire des efforts sans relâche pendant des mois et de voir qu'on n'a pas encore des clients. C'est dur. Mais cette personne-là, elle ne va pas abandonner jusqu'à avoir 1, puis 2, puis 3 clients et jusqu'à ce que tout explose. Et donc forcément, voici tout ce que tu risques si tu continues à viser l'argent. Le burn-out, pour exactement la même raison que je viens d'exposer juste avant. Donc tu vas t'épuiser, tu vas attirer des clients qui ne sont pas alignés avec toi. Alors, le terme être aligné avec toi, c'est pas juste dire ouais, des gens un peu perchés qui visent le développement personnel, des gens un peu bizarres. Non. Quand tu attires des clients qui ne sont pas engagés avec toi, c'est des clients qui vont négocier tes prix. C'est des clients que tu te dis « Ah, super, je viens de vendre mon offre, génial. » Mais finalement, ce client, il est en train de remettre en question ton expertise. Il est en train de râler pour je ne sais quelle raison. Il est en train de remettre la faute de son échec sur toi. Ouais, parce que toi, finalement, c'est ton produit. C'est à cause de toi si finalement, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Peu importe le secteur d'activité, que tu vendes des formations ou que tu vendes un produit physique. Attirer des clients pas alignés, ça va te bouffer ton énergie. Et ça risque aussi de plomber ton entreprise. Parce que ces clients-là vont se mettre peut-être à se victimiser, à rejeter la faute sur toi et finalement à balancer des avis négatifs ici et là qui petit à petit, doucement mais sûrement, vont faire couler la réputation, l'image de ta boîte. Et forcément, c'est des clients où tu vas tout de suite comprendre que ça ne matche pas, ça prend pas, c'est pas agréable de travailler ou de livrer ces personnes-là. La troisième chose, c'est que tu vas créer un business qui est sans âme, sans identité, qui est remplaçable, qui est oubliable. Là, je prends l'exemple des coachs Instagram. Nouveau hack pour paramétrer ton compte Instagram et avoir plus de visibilité. Nouvelle astuce CapCut. Nouveau fonctionnalité Instagram pour doubler ta visibilité. Nouvel algorithme Instagram. Si tu proposes que ce type de contenu-là en mode hack, petite astuce, petits tips, etc. Oui, ton contenu sera utile dans le sens où on va télécharger, on va enregistrer ton contenu pour pas l'oublier, on va peut-être revenir dessus. Si un jour on rencontre un bug, etc., je vais venir me servir dans ton contenu, mais c'est tout. Je veux dire, quelqu'un d'autre qui arrive avec ce même type de contenu, et toi c'est next, c'est bon, toi je t'ai oublié, j'ai pris ce contenu-là, je suis juste venue prendre gratuitement ce qui m'intéresse, ce qui me concernait. Après le reste, je m'en fous, je veux pas savoir. Ah, il y a un nouveau qui propose ça et en mieux. Bon toi, next, poubelle. Lui, c'est bien. Et quand bien même on va acheter tes offres, crois pas non plus que c'est tout gagné. Parce qu'encore une fois, cette personne-là, elle ne sera pas engagée. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui propose mieux ou c'est juste quelqu'un de nouveau, on va t'oublier. On ne sera pas engagé avec toi. Et bon courage pour développer un business en étant dans ce mood-là. C'est hyper épuisant. Et je ne suis pas totalement sûre qu'avec ce type de communication, ton business soit encore là dans 5 ans. Donc, quitte à mettre autant d'efforts, autant mettre des efforts dans quelque chose qui est durable, qui a du sens et qui est pertinent, non ? Donc, si tu veux réussir, ne vise pas l'argent. Ça ne doit pas être ton moteur numéro 1 de motivation. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer dans cette vidéo. Vise plus grand, vise le mouvement, vise l'impact, vise les valeurs. L'argent sera une conséquence naturelle de tout ça. L'argent viendra avec ça, automatiquement, mais pas l'inverse. Parce que si tu vises l'argent, mais que tu n'y mets pas ton âme, etc., ça n'aura pas de sens, ça vibrera avec personne, tu vendras pas, et tu finiras par fermer ta boîte. Alors, avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'aimerais bien savoir, de ton côté, quelle est ta mission ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton business et que tu as envie de mettre en avant ? Qu'est-ce qui te prend aux tripes ? J'ai bien envie de le savoir et de découvrir aussi les personnes qui me suivent, alors mets-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire ça. Le dernier appel avant de conclure cette vidéo, quand tu crées un mouvement, quand tu portes toute cette mission, toutes ces valeurs-là et toute cette vision dans ton business et que tu y mets du sens, que tu y mets du cœur, que tu fais emmener ton contenu à un autre niveau, tu deviens forcément beaucoup plus attrayante, beaucoup plus magnétique, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus digne de confiance. Encore une fois, l'argent va suivre naturellement tout ça. Et il y aura un switch. Déjà, tu vas te sentir beaucoup moins épuisée et au contraire beaucoup plus créative, inspirée. Et surtout, tu ne vas plus chasser tes clients. Il y aura un retournement de situation en ta faveur. Ce sont les clients qui vont venir à toi naturellement.